J'ai vraiment pas peur de le dire, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de subir ce qu'on a subi chez Warner Bros pendant des années avec ce Spider-Man Beyond the Spider-Verse, et j'ai vraiment peur qu'il soit annulé. Alors attention, évidemment, il faut qu'on relativise, il y a peu de chances que ça se produise, mais les dernières nouvelles ne sont vraiment pas bonnes concernant ce film. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la suite des aventures de Miles Morales et de toute sa Spider-Verse et Spider-Society dans la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse et Spider-Man Across the Spider-Verse. Le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires, et là je suis vraiment très curieux d'avoir votre avis, si vous avez préféré Into the Spider-Verse ou Across the Spider-Verse. Personnellement, le 2 est largement au-dessus visuellement, mais Into the Spider-Verse, l'histoire reste plus intimiste, donc je dirais qu'elle a plus d'affect pour moi, surtout que ça a été la grosse surprise à l'époque, et c'est vraiment, je pense, l'un de mes films préférés, si ce n'est peut-être mon film Spider-Man préféré. Ça se tape légèrement avec The Amazing Spider-Man 2. Vous le savez, initialement, ce film Spider-Man Beyond the Spider-Verse, il était prévu pour sortir assez rapidement après Across the Spider-Verse. On parlait d'une sortie vraiment quelques mois après. Il est sorti en avril 2022, il me semble, Across the Spider-Verse. Et Beyond, c'était prévu, il me semble, pour mars 2024. Actuellement, on est en 2025. Et le film, du coup, n'a toujours pas de nouvelle date de sortie. Et les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes. Déjà, Shameik Moore. Shameik Moore, c'est celui qui double Miles Morales. Visiblement, il a quelques petits problèmes en amour, hein, parce que d'abord, il s'est pris un petit sdah par Ellie Stanfield, qui elle est récemment fiancée, et ensuite par Laura Harrier. Laura Harrier, vous l'avez vu dans Spider-Man Homecoming, elle jouait Liz. Et bah, c'est nouveau pris un sdah. Visiblement, ça ne fonctionne pas très bien les amours pour Shameik Moore ces derniers temps, et ça rime en plus. Et là où on a vraiment des rumeurs inquiétantes, c'est déjà Phil Lord et Chris Miller qui visiblement ont quitté la boîte de chez Sony, qui ont quitté toute cette partie-là. Je ne connais pas en détail les tenants et les aboutissants, mais visiblement ils ne travailleraient plus chez Sony, donc je ne sais pas s'ils sont encore affiliés à Beyond the Spider-Verse. Je crois qu'ils sont encore producteurs dessus, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, les réalisateurs sont deux personnes qui ont déjà travaillé sur les deux premiers films, donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de quoi énormément s'inquiéter, je dirais. Maintenant, il y a quelque chose qui est grave et qui est sorti hier, c'est que l'enregistrement vocal, du coup les acteurs qui sont censés doubler Miles, donc Shameik Moore en question, Ellie Stanfield pour Spider-Gwen et tous les autres acteurs, n'ont même pas encore commencé le doublage. Et ça, c'est inquiétant, parce que quand on a un film d'animation, théoriquement le doublage intervient avant la grosse partie de la production. Donc, ça veut dire que le film vraiment a du mal à avancer, et ça c'est vraiment pas rassurant, parce que cela signifie probablement que le gros de la production n'a pas encore été fait. Et si c'est le cas, on se demande qu'est-ce qu'ils attendent pour véritablement commencer, parce qu'on a l'impression que vraiment le film a du mal à commencer. Et évidemment, ça rappelle de vieux démons, comme par exemple Zack Snyder's Justice League, ou alors le film Batfleck, ou même tout le Snyderverse qu'on aurait dû avoir, et du côté de Sony c'est pareil, Spider-Man 4, The Amazing Spider-Man 3, des films constamment repoussés et qui ont fini par être annulés pour donner suite à de nouvelles choses. Surtout quand on voit que chez Sony ça bouge énormément en ce moment, forcément l'inquiétude est présente. Mais la licence Across the Spider-Verse est tellement puissante que ça m'étonnerait franchement que le film soit annulé, c'est pour ça que j'y crois pas du tout. Par contre, il y a une chose qui est bien réelle, c'est qu'à mon avis le film n'arrivera vraiment pas de sitôt. Au début je me suis dit, allez, il y a grave moyen que ce soit pour 2026, mais j'y crois de moins en moins. Franchement, 2027-2028, ça me semble déjà beaucoup plus cohérent. Mais franchement, il y a quand même un truc qui vraiment m'alarme, c'est à quel moment ils ont décidé de le prévoir pour mars 2024, si au final il finit par sortir en 2027-2028. Je veux dire, à un moment donné les gars, vous saviez très bien que votre film n'était pas du tout fait, alors pourquoi prévoir une date de sortie à ce moment-là? Vraiment, c'était idiot de faire ça comme ça, et c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est pour ça qu'il y a un mystère autour de ce film que j'ai du mal à comprendre. Et on a au final très peu d'infos solides dessus. Encore une chose qui est véritablement bizarre. Malgré tout, je préfère clairement sur de l'animation surtout qu'ils prennent leur temps pour nous offrir une belle conclusion à cette histoire. Mais si vraiment le film ne voit pas le jour, faut avouer que ce sera vraiment dommage. Parce qu'on est sur un cas où Across the Spider-Verse finit avec un tel cliffhanger que c'est déjà difficile d'attendre autant de temps avant d'avoir la suite. Les films Across et Into, vraiment, c'est quelque chose, hein. C'est incroyable. En plus, on sait que Kevin Feige veut ramener Miles Morales dans son univers MCU, et il avait déclaré qu'il le ferait à partir du moment où sa trilogie d'animation serait terminée. Mais si la trilogie d'animation prend énormément de temps, est-ce que Miles va du coup être reporté, ou va-t-il arriver un peu plus tôt justement quand même? Franchement, ça reste à voir. Néanmoins, en théorie, un script est déjà terminé. On avait un des acteurs qui, il me semble, double le père justement de Miles, c'est Brian Henry Tyler ou quelque chose comme ça, Brian Tyler Henry, je sais plus exactement son nom, qui avait déclaré que le scénario était juste incroyable et bourré tout simplement d'émotions. Il me semble que lui a pleuré en le lisant. Donc au moins, on sait qu'un scénario est prêt. Et déjà ça peut être rassurant. Est-ce que le scénario est totalement bouclé? Je pense quand même, mais maintenant il faut bosser l'animation, et c'est ça ce qui va prendre beaucoup de temps. On parle d'un film d'animation, donc forcément c'est ce qui va prendre le plus de temps. Le doublage, bon, reste à voir, peut-être que ça va être assez rushé ou fait rapidement, mais j'espère que ça va très bientôt commencer, il serait temps. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York.